On se tous bonjour. Donc c'est dommage, le Sénégal a perdu contre les Pays-Bas dans ce match inaugural. Et en fait, il y a des choses intéressantes dans ce match, c'est-à-dire qu'on repart avec de la frustration. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était équilibré. Alors que les Pays-Bas, tout le monde pensait qu'ils étaient meilleurs que nous. Tout le monde pensait que c'était l'équipe la plus forte du groupe. On a vu qu'aujourd'hui, il y a eu match. Pendant 80 minutes, il y a eu match. Et le Sénégal a même eu beaucoup d'occasions qu'il aurait pu mettre au fond, en première mi-temps surtout. Mais c'est comme ça le football. Quand tu as tes temps forts et que tu ne marques pas dans tes temps forts, tu te fais punir. Et aujourd'hui, le Sénégal se fait punir. Parce que le joueur qui était au four et au moulin en première mi-temps côté sénégalais, c'était Gana Gueye. Mais c'est pas normal que ce soit lui qui fasse ça. Parce que c'est lui qui faisait le lien entre le milieu et l'attaque. C'est lui qui venait, qui courait, il était partout, mais vraiment partout. Et en fait, ça montre qu'on manque de playmaker dans cette équipe. On manque d'animation offensive. Parce qu'en l'absence de Sadio Mané, il faut que l'équipe puisse jouer ensemble. Et là, on a vu qu'on n'a pas un collectif qui joue ensemble avec un bloc qui est ensemble. Parce que nos solutions, c'était de balancer des ballons en profondeur. Et là, on a eu quelques situations dangereuses. Mais quand tu manques de détermination sur le dernier geste, on attend plus de joueurs comme Ismaïla Sarr, de joueurs comme Crépin Diatta surtout, qui aujourd'hui n'a pas été visible. Alors qu'il y a eu des belles combinaisons côté droit en première mi-temps. Mais après, tu as eu l'impression que les joueurs, personne ne se décidait à aller attaquer les défenseurs adverses pour faire la décision et puis marquer et nous faire gagner. Aujourd'hui, ça nous a manqué. Et si ça te manque, et qu'au moment où tu relâches la pression sur l'adversaire, un joueur d'une qualité comme Frenkie de Jong, c'est sûr qu'il va te faire une belle passe. Parce qu'il manque de pression un peu. Ça me rappelle un peu Paris quand ils ont joué contre le Bayern, quand Kimmich il a le temps de faire une passe au-dessus. C'est ça qu'ils ont fait. Et puis Mendy aussi, il rate sa sortie. Et les gars, ils marquent. Et ce que je trouve désolant aussi, c'est que quand ça arrive, et que tu es en train d'essayer, quand tu es mené au score, et que tu as 8 minutes d'arrêt de jeu, et que tu sens même pas que tu es en train de faire l'effort qu'il faut pour pouvoir marquer, tu sens même pas que le Sénégal est en train d'assiéger le but des Hollandais, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de le faire. Pourquoi on n'a pas les moyens de le faire? Parce qu'on ne travaille pas notre animation offensive assez. Et il va falloir travailler là-dessus. Parce que peut-être pas contre le match contre le Qatar, mais le match contre l'Équateur, on a besoin d'une meilleure animation offensive pour amener le danger devant, pour essayer de marquer. Parce que là, on a vu que le Sénégal a eu une faiblesse par rapport à ça. Et ça, c'est une carence qu'il faut régler. Évidemment, il y a des choses intéressantes. Quand je dis côté gauche, Jacob, je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée. Défensivement, il a été présent. Offensivement aussi, il a débordé, même s'il n'a pas toujours été servi. Parce qu'il y a eu des hésitations de la part d'Ismaïla Sarr, je trouve. Et puis Bamba Dieng, sa rentrée, la rentrée de Jackson n'ont rien apporté. Et c'est dommage. Quand tu vois que Crépin Diatta, il rentre, ça n'apporte rien. Quand tu vois que aussi Bamba Dieng, il rentre, Jacobs, il rentre, ça n'apporte rien. Ça veut dire qu'il y a un déficit quelque part. Je pense qu'il faut que l'équipe puisse poser le ballon à terre, faire des bonnes passes, jouer vers l'avant. Et c'est ça qu'on a vu la Hollande faire. Le jeu en transition qu'ils ont eu, quand ils récupèrent le ballon, ils font des passes, ils avancent ensemble. Et c'est une touche, on avance. Quand Depay est rentré, il a changé le match. Il a changé la physionomie du match. Quand je vous disais que c'était le joueur clé des Pays-Bas, ça s'est vérifié aujourd'hui. Les touches de balle qu'il fait, comment il décale, le danger qu'il amène sur le ballon en profondeur qu'on lui met contre Koulibaly, il réussit à le crocheter, il frappe. Mendy, sa claquette, elle ne sort pas assez le ballon. Et ça pardonne pas. Et moi, je trouve qu'en fait, le Sénégal, c'est une équipe, évidemment, il manque Sadio Mané, comme on a dit et tout. Mais il n'y avait pas un grand fossé ce soir. Et ce soir, tu pars avec 2 buts et une défaite pour commencer la compétition, ça peut toujours t'assommer. Maintenant, il faut suivre, il faut voir la suite des choses, comment ça va se passer. Mais c'est sûr qu'on surtout sera là pour vous compter les choses. On surtout sera là pour vous suivre dans ces lives avec le Qatar. Suivez la page Instagram. Bien sûr, abonnez-vous sur YouTube. Regardez Instagram, il y aura plein de stories qu'on ne peut pas mettre sur YouTube parce que c'est plus des vidéos qui sont plus courtes. Mais on va vous faire ça, on va essayer de voir si on peut aller parler aux joueurs dans les camps de base, etc. Continuez à vous suivre et puis haut les corps, on ne se décourage pas. On espère que le prochain match sera meilleur et puis que l'Équateur aussi, on va pouvoir les battre. Ciao!